va prendre un exercice d'application. Considérons A, B, C, D, A', B', C', D', un cube. Donc, on le schématise par le schéma. Et on va essayer de déterminer la position relative de deux plans. Première question, on va considérer le plan ADC' et A'B'C'. Donc, on a le ADC'. Et elle va être complétée avec le B', et la droite AD elle est parallèle. Donc j'aurai ce plan-là, que j'ai schématisé là en rouge. Le deuxième plan, c'est le A'B'C'. A'B'C' qui va être complété avec le D', que je vais faire ici en rouge. Et la question est, quelle est la position relative de ces deux plans-là? Donc là, vous remarquez que ce sont deux plans séquents. Il faut le montrer. Donc pour montrer qu'elles sont séquents, on a dit que لاحظوا ان واحد جاي عندنا هكا كيكونوا الداخل ديال المتوازي المستطيله كقائم. Une minute pour que je vous montre l'intérieur. إذا الوضع اللي عندنا هو هذا المستوى اللي عندنا في الأسفل، والمستوى الآخر جاي بهذه الطريقة هذه داخل اللي كيربط هذا الضلع هذا اللي عندنا هنا بهذا اللي عندنا هنا في الأسفل. دونك المستوى الأول هو هذا اللي عندنا مائل، والمستوى الثاني هو اللي عندنا في الأسفل وجسولي. نلاحظ بأنهما متقاطعان. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc la première des choses, c'est de montrer qu'ils sont différents. D'accord? Un point qui appartient au premier plan et qui n'appartient pas au deuxième, par exemple, c'est le A. On a A appartient à ADC' et A n'appartient pas à A'B'C'. On est tous d'accord? هذا اللي في الأسفل باللون الأخضر ما كيضمش النقطة A. Donc, la première des choses à déduire, c'est que les deux plans sont différents. الآن غنحدو جوج نقاط مشتركة بيناتهم. النقطة الأولى المشتركة ça se voit que c'est C', d'après l'écriture. On a C', il appartient au premier plan, ADC', et C' appartient aussi au deuxième plan, A'B'C'. Et bien sûr, le deuxième point qui est commun entre les deux, c'est le B'. Le B', il appartient au premier et elle appartient au deuxième, comme vous le remarquez. Et on a aussi B' appartient au premier plan, ADC', et B' appartient au deuxième plan, A'B'C'. Donc, les deux plans sont séquents. ADC' et A'B'C' sont séquents. Et en plus, leur intersection inter A'B'C', c'est la droite définie par les deux points B'C'. Donc leur intersection, c'est cette droite-là que je vais schématiser en noir, B'C'. On va passer au deuxième cas, AB'B'. AB'B', c'est ce plan-là que je vais schématiser en rouge, et le deuxième plan, c'est DCC'. DCC' qu'on va compléter avec le D'. إذا المستويين اللي عندك كاين هذا مع هذا اللي اللون. Donc on remarque que ce sont deux plans parallèles. Donc pour montrer qu'on a deux plans parallèles, il faut définir deux droites qui sont incluses dans l'un et qui sont parallèles à l'autre. La première des choses, on a, maintenant vous remarquez que la droite AB elle est parallèle à DC et la droite AD est parallèle bien sûr à pardon. Donc on a AB et BB' par exemple. AB est parallèle à DC, BB' est parallèle à CC'. Il suffit d'écrire.
On a la droite AB est inclus dans AB, B'. Et la droite BB' est inclus aussi dans le même plan. AB, BB'. AB et BB' sont 50. Leur intersection, c'est le point B. Et on va faire la même chose. DC est inclus dans DCC'. يوجد ضمن المستقيم CC' aussi ضمن DCC'. Et elles sont 50. DC inter CC' est égal à C. إذا حددنا جوج المستقيمات اللي كاينين ضمن المستوى الأول متقاطعان، وحددنا جوج المستقيمات في المستوى الثاني كذلك متقاطعان. Et aussi, on a la droite AB qui est parallèle à la droite DC. لأن هذا قلنا مربع، فقل ضلعان متقابلان متوازيان. Et la droite BB' est parallèle à CC'. Donc, les deux plans sont parallèles. AB, B' est parallèle à DCC'. La troisième question, donc les deux plans BCC' et B'C', B'. On va commencer par les schématiser. Donc on a BCC', donc ça va nous donner ce plan-là. Et le deuxième plan, c'est B'C', donc c'est le même. Donc on remarque qu'elles sont confondues. Donc pour montrer que ces deux plans sont confondus, il suffit de déterminer trois points non alignés qui appartiennent aux deux. Donc on a les trois points, sont évidents. Donc on a par exemple le B, il appartient à BCC' et B appartient aussi à B'C', On a le C qui appartient à BCC' et le C appartient à B'C', Le C', il appartient à BCC' et le C' appartient aussi à B'C'. Et comme les points B, C et C' sont non alignés, alors les deux plans sont confondus. Cela veut dire que le plan BCC' est égal au plan B'C'. Donc هذه الطريقة اللي كنبرهنوا بها على أوضاع النسبية ديال المستويين. Et on va passer au paragraphe suivant et on va parler des droites cette fois-ci. Les droites dans le plan, dans l'espace, pardon. L'espace. Et on va essayer de faire la même chose, donner les positions relatives de deux droites dans l'espace. La définition de deux droites, c'est la même chose. Une droite est définie par deux points et on la symbolise par droite D ou bien delta ou bien AB, ça dépend. Donc, considérons نفس الخصائص اللي كتعرفوا على لي droites في البلان كيبقاو صحاح بالنسبة لي droites في l'espace. C'est normal puisque c'est une extension. Considérons deux droites D et delta de l'espace E. Et on veut les schématiser dans l'espace cette fois-ci. Donc on va prendre deux droites, par exemple l'une on va le schématiser par un stylo. Donc vous savez tous que les positions de deux droites dans un plan, ou bien elles sont parallèles, ou bien confondues, ou bien séquentes. D'accord, ce sont les positions dans le plan. Maintenant on veut les schématiser dans l'espace. Donc on peut avoir les mêmes positions, deux droites parallèles, ou bien deux droites confondues, ou bien deux droites séquentes. Et on a une autre position qui est celle-là. Une droite par exemple, et l'autre dans cette position-là. On remarque que les deux droites ne sont pas confondues, et en même temps, ils ne sont pas parallèles, et en même temps, ils ne sont pas séquentes. Donc, ça diffère de toutes les positions relatives qu'on connaissait avant. هذا الوضع النسبي هذا اللي عندنا هكذا يختلف عن الأوضاع كلها اللي كنعرفوا من قبل، فهما مستقيما ليس لا متوازيا ولا متقاطعا ولا منطبقا. D'accord? Et deux droites qui sont posées dans cette situation-là, ils ne peuvent pas déterminer un plan, jamais.
Parce que même si vous prenez la droite qui est perpendiculaire à celle-là, et vous complétez le plan, cette droite-là ne sera pas incluse. Et la même chose pour l'autre. Par contre, lorsqu'on prend deux droites qui sont parallèles, on a dit qu'on peut déterminer un plan avec. Si on prend deux droites séquentes, on peut aussi déterminer un plan avec. Deux droites confondues, c'est la même chose. Il suffit de prendre un point à l'extérieur et compléter le plan. Par contre, pour la position hadi, les deux droites, ils ne peuvent jamais définir un plan. Cela veut dire que les deux droites, telles qu'elles sont posées, ils ne peuvent jamais être inclus dans un même plan. هاد المستقيمان في هذه الوضعيه هذه مستحيل يكونوا ضمن نفس مستوى، مستحيل، لان المستوى المحدد بهذا المستقيم هذا المستويات مستحيل تضمن لنا هذا المستقيم. بينما الا خديناهم متوازيان فهما يوجدان ضمن نفس المستوى، الا خديناهم متقاطعين فهما كذلك يحددان مستوى، ولا خديناهم منطبقين فهما كذلك يحددان مستوى. Donc là, pour donner les positions relatives de deux droites, on va avoir deux cas de façon générale. Deux droites qui ont pour position relative cette position-là sont dites deux droites non coplanaires. مستقيمان غير مستوائيين. مستقيمان غير مستوائيين هما مستقيمان لا يوجدان ضمن نفس المستوى. Ils ne peuvent pas être dans un même plan. Jamais. Par contre, si on prend deux droites parallèles, ou bien séquentes, ou bien confondues, elles peuvent être dans un même plan, elles vont être appelées deux droites coplanaires. Donc, pour les schématiser, on va avoir deux cas. Deux droites non coplanaires, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas être dans un même plan, jamais. Et deux droites coplanaires. Et on va avoir deux droites coplanaires parallèles, deux droites coplanaires séquentes et deux droites coplanaires confondues. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour les schématiser, les représenter dans l'espace E, on a deux cas de façon générale. Le premier cas, D et delta non coplanaires. D et delta non coplanaires. مستقيمان غير مستوائيين. Ce qui va nous permettre de définir la définition. Deux droites coplanaires, non coplanaires, pardon. Deux droites non coplanaires sont deux droites qui ne peuvent jamais être inclus dans un même plan. Qui ne peuvent jamais être inclus dans un même plan. مستحيل ما يكونش نهائيا un plan qui les contient tous les deux. Elles vont être schématisées de cette façon-là. Si j'ai un plan P qui contient la droite, par exemple D, la droite delta va être à l'extérieur de ce plan. Donc c'est le premier cas pour schématiser deux droites dans le plan. Ce sont deux droites non coplanaires. Deux droites non coplanaires, ils ne peuvent jamais être dans un même plan. Ils ne définissent jamais un plan. Le deuxième cas, D et delta deux droites coplanaires. D ou delta مستقيمان مستوائيين. Sachant que deux droites coplanaires sont deux droites qui sont incluses dans un même plan. Elles peuvent être incluses dans un même plan. Et ce cas-là, on peut le partager en trois sous-cas. Le premier sous-cas, c'est D et delta coplanaires parallèles. Coplanaires parallèles. Donc, on a d'abord un plan qui contient les deux droites et bien sûr un plan P de façon générale. Et on a la droite D et la droite delta qui est parallèle à D. Donc on les appelle deux droites coplanaires parallèles et on a la même, on écrit la même symbolisation. D est parallèle à delta.
Le deuxième sous-cas, D et delta coplanaire 50. Donc, on a toujours un même plan P. Et on a une droite D et une droite delta qui est 50 avec D. On a un point par exemple A, on écrit D inter delta est égal à. Les mêmes écritures, les mêmes définitions. Et le troisième sous-cas, c'est D et delta confondus. Donc, lorsqu'on parle de droites confondues, elles doivent être d'abord coplanaires, contenues dans un même plan P. Et on a la droite D qui est confondue avec la droite delta. Et on écrit de même D est égal à delta. Donc, pour représenter deux droites dans l'espace, on a deux cas, deux grands cas. Deux droites non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais être inclus dans un même plan. Et deux droites coplanaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être inclus dans un même plan. Et ce cas-là, il se divise en trois sous-cas, coplanaire parallèle, coplanaire séquente et coplanaire confondu. On va prendre un exercice d'application. ABCD, un tétraèdre de sommet A. I milieu de AB, J milieu de AC, K milieu de AD. Déterminer la position relative des deux droites, IG et BC, et la droite IJ et CD. Donc, on a un tétraèdre de sommet A. On a vu qu'on peut le schématiser de deux manières. C'est la plus qui nous aide à faire l'exercice. On va prendre les milieux des droites AB, AC et AD. C'est beaucoup plus clair. Donc, on a ABCD, un tétraèdre, I le milieu de AB. Et là, je vais donner approximativement. J le milieu de AC, à peu près. Et K le milieu de AD. Et on veut déterminer la position relative des deux droites, IJ et BC. Donc là, on remarque que d'abord, on a dit que pour étudier la position relative, on a deux cas, ou bien coplanaire ou bien non coplanaire. C'est la première des choses à déterminer. Là, d'après le schéma, on remarque qu'on a deux droites coplanaires parce qu'elles se trouvent toutes les deux dans le plan ACD. Donc, il faut le signaler. D'accord? Donc, premièrement, on va considérer les deux droites IJ et BC. Donc, on a le point I, il appartient à AB. J appartient à AC. Donc, cela va nous permettre de déduire que la droite IJ, elle est inclue dans le plan ABC. La même chose, B, il appartient à B, C appartient à AC, donc la droite ABC pardon, est aussi inclue dans ABC. Donc, puisque les deux droites se trouvent dans un même plan, elles sont coplanaires. On déduit que IJ et BC coplanaires. Puisqu'elles sont coplanaires, donc reste à déterminer est-ce qu'elles sont parallèles ou bien séquentes ou bien confondues. Maintenant, vous savez tous qu'on a une propriété. La droite passant par le milieu de deux côtés d'un triangle est parallèle au support du troisième. Donc, on a I milieu de AB. هذه خاص يشوفوها في المثلث. مستقيم المار من منتصفي ضلعي مثلث يوازي حامل الضلع الثالث. ABC bien sûr triangle. Donc, la droite IJ, puisqu'elle passe par le milieu de AB et le milieu de AC, va être parallèle à BC. Car, et là je justifie, je donne la propriété que j'ai utilisée. La droite passant par le milieu, les milieux des deux côtés d'un triangle
est parallèle au support du troisième. Est parallèle au support du troisième côté. Donc, IJ et BC sont coplanaires parallèles. Maintenant, on va passer au deuxième cas, IJ et CD. Le IJ, on l'a. On va construire notre droite CD. C'est la droite CD. Là, on remarque que les plans qui contiennent la droite IJ ne contiennent pas la droite CD. Il faut le démontrer. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va déterminer tous les plans qui contiennent la première droite et montrer que les autres n'appartiennent pas. On a la droite IJ, il est inclus dans le plan ABCD. On a IJ est inclus dans le plan ABC. On a bien sûr, c'est la réponse de la deuxième question. IJ et DC. Et la droite IJ, il est inclus aussi dans le plan, si je prends ce plan-là, IJK. On a des pointillés parce qu'on ne le voit pas. D'accord? Et IJ est inclus dans le plan IJK. Par contre, les plans qui contiennent la droite CD, elle est inclus dans le plan BCD. BCD, le plan défini par les points BCD. Et aussi la droite CD, elle est incluse dans les plans ADC. Donc, on remarquera que IJ et CD ne peuvent jamais être dans un même plan. Ne peuvent jamais être dans un même plan. Alors, IJ et DC sont non coplanaires. Donc là, bien sûr, le schéma, ça vous aide à définir les positions. لأن الخط هو المستقيم هنا وخا يبان لك كاين تقاطع راه مستحيل لأن رباعي الأوجه غيحيد مجسم من عندي هنايا. داكشي علاش ما باش نوضحو لكم هذا الشكل. هنا ils ne peuvent jamais se rencontrer avec les droites. Elles sont non coplanaires. Donc on va passer au dernier paragraphe. La position relative d'une droite et d'un plan dans l'espace. On va considérer une droite et on va considérer un plan. Et on va étudier les positions relatives de ces deux aspects-là, concepts dans l'espace. Donc on va prendre un plan, on va prendre une droite. Le premier cas pour bien sûr représenter là, c'est que la droite D doit être inclue dans le plan P. Cela veut dire que tous les points de D appartiennent au plan P. Et pour montrer qu'une droite est inclue dans un plan, puisqu'une droite est définie à partir de deux points, il suffit de montrer que deux points de cette droite-là appartiennent au plan. Si on arrive à montrer que deux points appartiennent au plan, on déduit que la droite tout entière est inclue dans D. Donc الوضع الأول هو المستقيم D يوجد ضمن المستوى P. كنعرفوا بأن مستقيم اللي كنقول ضمن مستوى معنى جميع النقط ديال المستقيم كتنتمي للمستوى. في هذه الحالة كيكفي نبرهن بأن نقطتين من المستقيم تنتميان إلى المستوى لأن المستقيم يحدد بمستوى. Donc c'est le premier cas. مستقيم ضمن مستوى. الحالة الثانية مستقيم يوازي مستوى. ملي كنقول مستقيم يوازي مستوى معناه إلا خديت الإسقاط ديال هاد النقاط على هذا المستقيم ديال النقط المستقيم على المستوى فيعطيني مستقيم يوجد ضمن المستوى ويوازي دي. إذا باش نبرهن بأن مستقيم يوازي مستوى
كيكفي نبرهن بان هذا المستقيم يوازي مستقيم اخر يوجد ضمن المستوى. Donc le deuxième cas, c'est que la droite D est parallèle au plan. Et pour montrer que la droite est parallèle au plan, il suffit de déterminer une droite qui se trouve dans le plan qui est parallèle à celle. Et le troisième cas, c'est que la droite, elle perce, تخترق المستقيم D يخترق المستوى. في هذه الحالة نقطة تقاطعهما غتكون عبارة عن نقطة بطبيعة الحال. On dit que la droite D perce le plan P en A. المستقيم D يخترق المستوى P في النقطة. إذا في هذه الحالة كنبرهنوا بأن عندهم نقطة واحدة مشتركة، وحدة بالضبط. نتأكدوا بأن كاينة غير وحدة، لأن إلا كانوا جوج غيولي المستقيم كله ضمن المستوى. Il suffit de montrer que la droite D comporte un point qui n'appartient pas au plan et elles ont un point en commun. Donc, pour étudier la position relative d'une droite et d'un plan, on a trois cas. Le premier, la droite est inclue dans le plan. Cela veut dire que deux droites, il suffit de montrer que deux droites de la droite appartiennent au plan. Une droite parallèle au plan, cela veut dire que cette droite est parallèle à une autre droite qui va être incluse dans le plan. Et une droite inclue, ou la perce, pardon, le plan. Il faut montrer que d'abord que la droite contient un point qui n'appartient pas au plan et montrer qu'elles ont un point en commun. C'est ce qu'on va faire, on va schématiser. Donc on a trois cas. Premier cas, la droite D inclue dans P. Donc on a le plan P et on a la droite D qui est inclue dans P. Propriété, pour montrer que propriété 1, pour montrer que D est inclus dans P, bien sûr, là, c'est la même chose, on écrit D inclus dans P, la même notation qu'on connaît. Il faut montrer que deux points différents, bien sûr, deux points distincts de P appartiennent à P. باش نبرهنوا بأن مستقيم يوجد ضمن المستوى، خصنا نبرهنوا بأن نقطتين مختلفتين من D تنتميان إلى P. Le deuxième cas, D parallèle à P. Donc on a le plan P et on a la droite D qui est parallèle à P. Et pour montrer qu'elle est parallèle à P, il suffit de trouver une droite delta qui est incluse dans le plan et qui est parallèle à D. On écrit la droite D est parallèle au plan. Pardon. Ce qui va nous permettre de déterminer la deuxième propriété. Donc, pour montrer que P est parallèle à D, D est parallèle à P, il faut déterminer une droite delta telle que la droite vérifie deux choses. La première des choses, c'est qu'elle est incluse dans P. Et la deuxième des choses, c'est que la droite delta est parallèle à D. إذا باش نبرهن بأن مستقيم يوازي مستوى، خصني نحدد واحد المستقيم آخر دلتا اللي يكون ضمن المستوى ويوازي D. Troisième cas, la droite D perce
P au A. On a un point A. هنا كنقولوا المستقيم D يخترق P في النقطة A. Donc هنايا bien sûr on a le plan P et on a la droite D qui perce ملي كتوصل A تكون عندك نقاط متقطعة لأن on ne voit pas cette partie là et après on a là bien sûr la suite de la droite D. Pardon, on écrit la même chose. D inter P est égal au point A. Donc, ce qui va nous permettre de déterminer le troisième théorème, propriété 3. Donc, pour montrer que D perce P en A, il faut montrer que D n'est pas inclus dans P. D et P ont un point commun A. Donc on a deux choses à faire. Pour montrer que la droite D n'est pas inclue dans P, il suffit de déterminer un point de D qui n'appartient pas à P. Donc, pour déterminer la position relative aussi d'une droite et d'un plan, on a trois cas. Ou bien la droite est inclue dans le plan, ou bien elle est parallèle au plan, ou bien elle perce le plan en un point. Et on va prendre un exercice d'application. ABCD, un tétraèdre de sommet A et JK, les milieux respectifs de AB, AC et AD. Donc, premièrement, montrer que la droite IJ est parallèle au plan BCD. Montrer que la droite JK, est parallèle au plan BCD. Que peut-on déduire là? Déduire pour les deux IJK et BCD. Quatrièmement, étudier la position relative de IJ et BD. Donc, on va prendre un tétraèdre A, B, C et D. A, B, A, C et la droite BD. Les milieux respectifs. Donc, on a I, on a J, on a K. Montrer que IJ est parallèle au BCD. Donc, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de montrer qu'elle est parallèle à une droite qui se trouve dans le plan.
On a donné une petite démonstration de l'exercice. On a point I. On a vu que la droite IJ est parallèle à BC. On va voir exercice précédent. Exercice, on l'a déjà démontré. Et on a la droite BC est inclue dans le plan BCD. Donc, on va déduire que IJ est parallèle à BC. مستقيم يوازي مستوى إذا كان يوازي مستقيم يوجد ضمن المستوى. فلا démonstration de هذه درناها في l'exercice اللي قبل l'exercice d'application. Deuxièmement, on a la droite JK, elle va être parallèle à DC. نفس الطريقة نفس البرهان. JK est parallèle à DC. Même démonstration pour la première question. لأنه مستقيم يمر من منتصف ضلعي مثلث. Et la droite DC est inclue dans le plan BCD. Donc, la droite JK est parallèle à BCD aussi. Que peut-on déduire pour les deux plans? Comment ils vont être ces deux plans-là? Donc, le premier plan, c'est IJK et le deuxième plan, c'est BCD. Là, on remarque que ce sont deux plans parallèles. On va le démontrer, on va le déduire. On a la droite IJ, il est inclus dans le plan IJK. La même chose pour la droite JK, elle est aussi inclue dans le plan IJK. Et 150 IJ لأن قلنا باش نبرهنوا بأن مستويين متوازيان خاصني نلقى جوج مستقيمات متقاطعين في المستوى الأول كيوازيو على التوالي جوج مستقيمات متقاطعين في المستوى الثاني. Donc 150 IJ. Et on a la droite BC, elle est inclue dans le plan BCD. De même pour la droite DC. DC est inclus aussi dans BCD. BC et DC 150. Et en plus, on a montré que IJ est parallèle à BC. JK est parallèle à DC. Donc, on va déduire que les deux plans IJK et BCD sont parallèles. باش نبرهنوا على التوازي كيف نبرهنوا بان جوج مستقيمات من المستوى الاول كيوازيو جوج مستقيمات من المستوى الثاني هما اللي لقينا هنا جوج مستقيمات متقاطعين من الاول يوازيان مستقيمان متقاطعان من الثاني. IJ et BD. La position relative de IJ et BD. Quatrièmement, on va considérer les deux droites IJ et BD. Donc là, on remarque que les deux droites sont non coplanaires. Et on va s'assurer en définissant les plans qui contiennent IJ par exemple. On a IJ qui est inclus dans le plan ABC et IJ qui est inclus dans le plan IJK. Et la droite BD n'est pas inclue dans le plan ABC. On est tous d'accord. Et la droite BD aussi n'est pas inclue dans le plan IJK. Donc, IJ et BD non coplanaires. Donc, j'espère que
Vous avez une petite notion sur la géométrie dans l'espace, ce qui concerne les droites et les plans. Donc, ce sera le dernier paragraphe de cette leçon-là.